était quoi? Le plus rusé. C'est bon? Le serpent était quoi? Le plus rusé. Quand Dieu a créé Satan, Satan avait une fonction. Dis à ton frère Lucifer. Dis encore Lucifer. Dis à ton frère encore Lucifer. Dis à ta soeur Lucifer. Dis encore Lucifer. Que veut dire Lucifer? Lucifer veut dire quoi? L'ange de lumière. Dis à ton frère l'ange de lumière. Dis-lui encore l'ange de lumière. Dis encore l'ange de lumière. Que veut dire ange? Ange veut dire quoi? Messager ou bien envoyé ou bien porteur. Dis à ton frère. Lucifer veut dire porteur de lumière. Dis encore porteur de lumière. Dis encore porteur de lumière. Donc quel était le travail de Lucifer? C'était de faire quoi? De porter la lumière. De venir avec quoi? Avec la lumière. Bravo. Donc ça veut dire que quand Dieu crée, ce que Dieu crée n'est pas encore une perfection parce que nous ne la voyons pas parfaite. La seule façon pour nous de voir cela parfait, c'est quand la lumière vient dessus. Ça va? Dis à ton frère la lumière. Dis à ton frère la lumière. L'autre nom de la lumière, c'est la vérité. Quand on dit un jour la lumière va paraître, ça veut dire quoi? On va faire quoi? La vérité va se savoir. Donc la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Et le rôle de Satan, c'est de faire quoi? C'est de transporter quoi? La lumière, c'est de transporter quoi? La vérité. Donc quand Dieu crée un couteau, Satan vient avec la lumière. C'est bon? Quand il met la lumière sur le couteau, toi et moi on voit, et puis on appelle ça comment? Couteau. Mais s'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est bon? Si je mets un couteau, une fourchette, et je mets par exemple une cuillère dans le noir, est-ce que tu peux savoir ce qu'est cuillère? Tu peux savoir ce qu'est couteau? Donc tant qu'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas voir ce qui est fait, même quand c'est déjà fait. Donc Dieu peut te bénir, mais tu peux ne pas voir ta bénédiction parce que Satan n'est pas venu avec la lumière. Donc, au commencement, Dieu a créé quoi? Dis à ton frère le ciel et la terre. Dis encore le ciel et la terre. Dis encore le ciel et la terre. La terre était comment? Et il y avait quoi à la surface des abîmes? Dis à ton frère, il y avait les ténèbres. Dis à ton frère, il y avait les ténèbres. Bon, le rôle de Satan, c'est de faire quoi? C'est de porter quoi? La lumière. Donc s'il y a les ténèbres dans un lieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas la lumière. S'il n'y a pas la lumière, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité. S'il n'y a pas la vérité, ça veut dire quoi encore? Que Satan a démissionné. Parce que sa mission, c'est d'apporter quoi? C'est d'apporter la lumière. Donc s'il n'y a pas la lumière dans un lieu, c'est qu'il a fait quoi? Il a démissionné. Et quand il a démissionné, il a changé directement de quoi? De nom. Dis à ton frère, quand tu démissionnes, tu changes de nom. Mais je déclare aujourd'hui que tu ne changeras pas de nom, tu accompliras la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Quand tu quittes une fonction, tu vas avec ce qui était dans ta main. Satan n'a jamais été dans l'armée de Dieu. Il a été quoi? Celui qui porte quoi? La lumière. Donc en se retirant, il n'a pris que ce qui ressemble à la lumière, qu'on appelle l'éclair ou les flashs. Donc ça la Bible dit que Satan est tombé comme quoi? Comme l'éclair. Donc quand les gens viennent célèbres, ils vont vers Satan, il fait des flashs, il rend leur image blanche. Mais les flashs ne durent pas. C'est la lumière. Pas la célébrité. Laisse Dieu manifester sa gloire en toi. Dis à ton frère, ne cherche pas à être célèbre. Mais laisse la gloire de Dieu se manifester en toi. Et la vie, Satan est tombé quoi? Comme l'éclair, c'est pas ça. Et il est venu sur la terre avec quoi? Avec une colère. Et sa colère était comme le tonnerre. À quel moment vous voyez l'éclair? Lorsqu'il fait quoi? Lorsqu'il pleut, c'est ça. À quel moment vous voyez le tonnerre? Qu'est-ce qui enlève la saleté dans ton habit? C'est pas l'eau. C'est l'eau qui a précipité Satan sur la terre. Parce que tout ce qui est sale au ciel descend forcément par l'eau. L'eau, personne ne peut exister à l'eau.
Pharaon a résisté à tout ce que Moïse a fait, mais l'eau l'a emporté son armée. Personne ne peut résister à l'eau. L'eau qui vient sur toi aujourd'hui va lever tous tes ennemis. L'eau va te lever. Donc, puisque Lucifer a changé de fonction, son nom est devenu quoi maintenant? Satan qui veut dire quoi? Qui s'oppose à Dieu. Dis qui s'oppose à Dieu. Dis encore qui s'oppose à Dieu. C'est pour ça que dans la Bible on appelle aussi l'antichrist. Anti veut dire quoi? C'est qui s'oppose, c'est qui est bon. Mais comprenez-moi bien, dis à ton frère la parole de Dieu. Quand elle part, elle doit revenir. Quand elle part, elle doit faire quoi? Maintenant dites-moi, si je lance une balle, si la balle ne tape pas une opposition, est-ce que la balle peut revenir? Donc quand Dieu veut te bénir, il te lance vers Satan. Quand tu touches Satan, tu cours pour revenir vers Dieu et Dieu peut maintenant te bénir. Parce que les enfants de Dieu doivent revenir à leur Père. Qu'est-ce qui a ramené le fils prodigue à son Père? Mais c'est la pauvreté et c'est la nourriture des pauvres qui l'a ramené. Quand Dieu veut vraiment te bénir, il t'envoie vers le diable et le diable te ramène vers Dieu. Parce que tant que tu ne rencontres pas le diable, tu ne viendras jamais vers Dieu. Quand tu vois un enfant de Dieu qui est béni, c'est qu'il a rencontré plus par Satan. Satan a menacé ton frère, il a menacé ton Christ, c'est pour ça que tu es venu vers Dieu. Et la parole de Dieu. Reviens toujours à Dieu. Dis à ton frère la parole de Dieu. Reviens toujours à Dieu. Dis la parole de Dieu. Reviens toujours à Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Dieu envoie sa parole vers le diable, tu as comme l'impression que la parole va plus revenir. C'est pas ça? Quand tu vois que tu es en train de perdre une chose, ne poursuis pas la chose que tu es en train de perdre. Voyez, tout ce qui part, finit par faire quoi? Par revenir. Amen. Va tout de suite attendre Dieu. Tout ce qui est parti va finir par quoi? Par revenir. Job a perdu ses enfants. Ses enfants ne sont pas revenus. Qui les a ramenés? C'est Dieu qui ramène ce qui a perdu. Ne passe pas ton temps à poursuivre ce que tu as perdu, mais prends ce temps-là pour attraper Dieu. Tout ce qui part va finir par revenir. Dis à ton frère, ça sera possible. Malgré la colère de l'ennemi. Dis, ça sera possible. Malgré la colère de l'ennemi. Tiens-toi debout et lis avec moi Matthieu 13, verset 3 à 8. Matthieu 13, verset 3 à 8. Je vous parle rapidement. Nous sommes à 20h20. D'ici 20 minutes, 25 minutes, j'aurai fini. 20 minutes peut-être. La Bible déclare. La Bible déclare. Il leur parlait en parabole. Il leur parlait en parabole. Dis à ton frère, il leur parlait en parabole. Dis encore, il leur parlait en parabole. Il leur parlait encore en parabole. Et il leur dit. Et il dit. Oui. Un semeur sortit pour s'aimer. Un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait. Et comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Une partie tomba sur le long du chemin. Souligne le long du chemin. Souligne le long du chemin. Souligne bien le long du chemin. Continuez votre lecture. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. En tout, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Souligne les pierres. Oui. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. En tout la terre. Elle leva aussitôt. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. En tous les. Souligne les épines. Les épines montèrent. Et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Souligne la bonne terre. Elle donna du fruit. Lève ta main, dit Seigneur. Aujourd'hui, par l'oracle et la prédication, je déclare que ce qui était impossible, c'est possible. Ce qui était impossible, c'est bien possible. Seigneur, peu importe la malédiction, c'est ma famille, peu importe les problèmes, peu importe la sorcellerie, je déclare que rien ne me sera impossible. Au nom de Jésus, je déclare, j'appelle la
ça alors. Et alors. Dis-lui ça alors. Et alors. Dis encore ça alors. Et alors. Dis-lui ça sera possible. Dis ça alors. Et alors. Ça sera possible. L'attente du Seigneur pour toi. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on regarde le monde, on a comme l'impression que c'est Satan qui domine le monde et on a comme l'impression que c'est lui qui a créé tout et que tout va lui revenir. Quand on voit les enfants de Dieu, on a comme l'impression que la vie est tellement dure que rien ne va aller. Quand Dieu t'envoie une parole, dis à ton frère, quand Dieu t'envoie une parole, si tu peux la faire, c'est que la parole ne vient pas de Dieu. Par exemple, dans tout ce que Dieu dit, il y a une partie qui est impossible à l'homme. Quand Dieu dit que tu vas réussir, c'est que la réussite est impossible à toi en ce moment. Dieu ne te dira pas une chose que tu peux faire. Il te dira quelque chose que tu ne peux jamais faire. Amen. Quand Dieu te dit que tu vas marier un ministre, c'est parce qu'il n'y a pas de ministre autour de toi. Mais Dieu va créer la possibilité pour toi de rencontrer le ministre et tu vas faire le ministre. Dieu aime les choses impossibles. Parce que s'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de Dieu. Quand Dieu parle, le diable va te faire croire que ce que Dieu a dit est quoi? Est impossible. Amen. Il dit le semeur est sorti pour s'aimer. Est-ce que le semeur est mauvais? Non. Dis à ton frère, le semeur n'est pas mauvais. Est-ce que le semeur est mauvais? Non. Est-ce que la graine est mauvaise? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La semence est tombée où ça? Au bord du chemin. Dis à ton frère, au bord du chemin. Au bord du chemin. Dis-lui au bord du chemin. Au bord du chemin. Est-ce que le chemin est mauvais? Est-ce que le chemin est mauvais? S'il n'y a pas de chemin, comment tu vas arriver à l'église? S'il n'y a pas de chemin, comment tu vas réussir? Il n'y a pas de vie sans chemin. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de vie. Mais le diable, il va te faire croire que quoi? Le chemin est mauvais. Dis-lui ça alors. Et même si le chemin est mauvais, et alors? Les gens vont te regarder, tu n'es pas riche, tu n'es pas réussi. Le gars va dire, et alors? Même si je ne suis pas riche, mon Dieu il est riche, il est puissant. Il s'agit de mon Dieu. Enseigne-nous. Est-ce que le chemin est mauvais? Le chemin n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais dans le chemin, ce sont les oiseaux. Dans la vie de tout enfant de Dieu, il y a ce qu'on appelle les oiseaux de malheur. Ces oiseaux de malheur sont les hiboux, sont les corbeaux, sont les vautours. Ils parlent sur ta vie. Ils ne te connaissent pas, mais ils parlent sur toi en haut là-bas. Et ça, on appelle les oiseaux. Ceux qui sont en haut de toi, mais qui ne veulent pas que tu montes, c'est ceux-là qu'on appelle les oiseaux. Amen. Tu peux empêcher un oiseau de voler sur ta tête, mais tu ne laisseras pas faire son nid sur ta tête. Tu peux raconter ce qu'ils veulent, mais tu n'as pas été créé par leur parole, tu as été créé par la parole de Dieu. Ce que dit, c'est ce que Dieu fera. Dis à ton frère, je m'en fous les oiseaux. Dis, je m'en fous les oiseaux. Quand Dieu veut te bénir, vous allez voir qu'à votre fenêtre, il y a des hiboux, il y a des corbeaux, il y a des vautours, il y a des arbres, il y a des oiseaux bizarres qui vont arriver là. Ces oiseaux-là viennent venir prendre ta bénédiction. Si vous faites un champ d'oiseaux, si vous faites un champ de maïs ou un champ de riz, vous allez savoir, quand le riz va commencer à mûrir, c'est les oiseaux qui vont venir. La Bible dit les oiseaux ne s'aiment pas, les oiseaux ne moissonnent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas réussir, mais ils veulent t'empêcher de réussir. S'ils ne veulent pas réussir, c'est leur choix. Mais toi, tu dois réussir. Les oiseaux pour la frère, si tu veux être en sécurité dans la forêt, confie-toi au lion. Si tu es déjà avec le roi de la forêt, quel animal pourra te manger? Quand les oiseaux arrivent, ne regarde pas les oiseaux, mais crie à l'aigle. L'aigle va s'envoler sur ta vie. Les oiseaux de malheur vont mourir, les corbeaux vont tomber, les hiboux vont tomber, les vautours vont tomber. Ils ne mangeront pas ta chair parce que l'aigle est là et l'aigle contrôle dans l'air. L'aigle contrôle dans l'air. Dis à ton frère, les oiseaux, je m'en fous. Parce que l'aigle est avec moi déjà. L'aigle a déployé ses ailes déjà. Aucun oiseau ne pourra te faire peur. Même si le vautour te vole quelque chose, l'aigle va l'attraper dans les cieux pour la lâcher sur la popoire. Et Dieu dit,
Oh mon Dieu, je dis Jésus-Christ est comme quoi l'aigle qui se déploie. Il est aigle qui sécurise ton ciel. Tu vas monter et personne ne pourra te faire tomber parce que l'aigle est ta parole. Il dit la deuxième partie, ton Moussa. Dis à ton frère dans les pierres. Dis encore dans les pierres. Dis encore dans les pierres. Est-ce que le chemin est mauvais? Non. Est-ce que le semeur est mauvais? Non. Est-ce que la semence est mauvaise? Non. Est-ce que la pierre est mauvaise? Non. Quand Dieu veut te bénir, le diable va te faire croire que ce que Dieu te donne n'est pas suffisant. Il va tout te faire croire que ce que Dieu te donne quoi est mauvais. Est-ce que la pierre est mauvaise? Non. La pierre n'est pas mauvaise parce que pour avoir le feu, il fallait la pierre. La première fois que l'homme a eu le feu, il a fallu que quoi? La pierre flotte la pierre. Dieu dit nous sommes des pierres vivantes de la maison de Dieu. Je suis une pierre et il y a le feu. Le diable sait que la pierre est importante. De fait, il dit à Jésus, transforme cette pierre en pain. Si je suis une pierre, personne ne pourra te piétiner. Et cette pierre va frapper la statue de la Est-ce que la pierre est mauvaise? Si la pierre était mauvaise, Dieu n'avait pas écrit sa parole sur les tables de pierre. Tu es une pierre vivante. Il a écrit sa parole dans ton cœur. Cette parole va se Est-ce que la pierre est mauvaise? Quand Élie voulait réparer l'autel de l'Éternel, Élie a pris combien de pierres? Il a pris 12 pierres. Tu es une pierre sur laquelle Dieu va bâtir l'église du Gabon. Le réveil du Gabon commencera dans ton cœur. Tu es une pierre vivante. Tu n'es pas une mauvaise personne. Amen. Le problème de la pierre, dis à ton frère le problème de la pierre. C'est seulement quand la pierre est dans le cœur. Il dit, je vais ôter leur cœur de pierre. Et je vais placer des cœurs de quoi? Des cœurs de chair. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La troisième portion, comme où? Dis à ton frère dans les épis. Est-ce que le semeur est mauvais? Est-ce que la semence est mauvaise? Est-ce que les épines sont mauvaises? Quand tu aimes une femme, tu lui donnes une fleur. C'est quelle fleur tu lui donnes? Il y a quoi dessus? Il n'y a pas d'épines dessus? Donc là, ça veut dire que tu n'aimes pas, tu donnes la rose. Ça veut dire que les épines ne sont pas une mauvaise chose. Mais les épines t'empêchent de marcher là où Dieu ne veut pas. Donc quand l'homme a péché, Dieu a dit quoi? La terre va pousser quoi? Des ronces et des épines. Donc les épines étaient où ça? Les épines étaient à terre. Mais quand Jésus a été crucifié, regardez sur sa tête, ils ont mis quoi? Ils ont mis des épines. Les épines qui devaient t'empêcher de marcher, c'est ça qu'ils ont mis sur sa tête pour que ton chemin soit déblayé. Il n'y a plus de pile en bas de toi. Les frères commencent à marcher. Il n'y a plus de pile parce qu'ils ont mis les épines sur sa tête. Il a pris la malédiction sur sa tête. Il a my God. Oh my God. Commence à marcher. Aujourd'hui, les épines commencent à prier. Les épines ont disparu. Il apporte les épines à la porte. Il apporte les épines sur sa tête. Toi, tu veux marcher. Même au village, là où les autres ne marchent pas, toi, tu marcheras. Dans le pays, là où les autres ne marchent pas, toi, tu peux marcher. Ça sera possible. Quand le diable veut faire du mal à Dieu, il ne sait pas qu'il est en train de faire du bien. Les épines qui t'empêchaient de marcher, lui-même il a ramassé pour aller mettre sur la tête du Seigneur. La Bible, lui qui était, oh mon Dieu, la sécurité de Dieu, est devenu quoi? Péché. Afin que nous qui étions péchés, nous devenons quoi? La justice de Dieu. Aujourd'hui, cette parole te sera possible. Je veux déclarer que tu trouveras ton chemin. Dis à ton frère ton chemin. Dis tu trouveras ton chemin aujourd'hui. Tu trouveras ton chemin aujourd'hui. Dis encore tu trouveras ton chemin. Et dans ton chemin, tu retrouveras ta pierre. Dis à ton frère ta pierre. Si vous lisez Apocalypse, vous allez comprendre que les élus, dis à ton frère les élus, bon, leur nom est écrit sur quoi? Chacun a son nom qui est écrit sur quoi?
Ne jette jamais cette pierre. Toutefois que tu verras une difficulté, ne brague pas ta chrétienté. Ne va pas sympathiser avec les forces des ténèbres. Pour savoir une chose, si Dieu a dit, Dieu le fera. On n'a pas obligé Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, c'est qu'il va le faire. Et la Bible dit que sa bouche dit, sa main accomplit. Même si les gens ne te comprennent pas, Dieu dit que tu es une bonne terre. Dieu dit de te dire ce soir, tu es une... Regarde ta soeur, tu dis, et alors? Si on dit que tu es prostituée, et alors? Si on dit que tu es pauvre, et alors? Si on dit que tes parents sont aussi, et alors? Regarde quelqu'un et dis, et alors? Tout sera possible. Laisse-toi regarder quelqu'un. Et dis, et alors? Les hommes sont mauvais, et alors? Les hommes sont mauvais, et alors? Pas l'argent, et alors? Les gens me donnent le poids, et alors? Dis, et alors? On n'aille pas aux hommes. Mais je compte sur Dieu. Parce que ça vient de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va te donner un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il va te donner un chemin. Et ce chemin-là, personne ne pourra te suivre. Ça sera placé selon tes pas. Et dans le chemin, il va placer ta pierre. Et ta pierre sera là. Il va te faire marcher. Dieu va enlever les épines devant toi. Et quand j'étais petit, que je mangeais, maman enlevait les arêtes du poisson, c'est pas ça? Non, c'est quand tu manges le poisson sans arrêt. Le diable pense qu'il a empoisonné ta vie, alors que Dieu a envoyé l'antidote dans le même poisson. Chaque mal que le diable te fait, ce n'est que l'expression du bien que Dieu est en train de te faire. Dieu va relever des vies. À partir de ce soir, tu trouveras ton chemin. Personne ne va te conduire. Comme le vent va t'entraîner. Tu vas marcher dans le carbone. Et là où tu vas arriver, tu trouveras ton bienfaiteur. Dieu enverra quelqu'un te faire du bien. Dieu te donnera un partenaire d'affaires. Dieu veut te faire du bien. Commence à prier, dis Seigneur, tout est possible. Dis encore, tout est possible. Élève la voix, dis tout est possible. Dis encore, Seigneur, tout est possible. Dis Seigneur, tout est possible. Dis ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Dis Seigneur, ce qui est